Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la série Loki. Voilà, parce que je n'en avais pas encore parlé. J'ai parlé tout simplement de WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver. Malheureusement j'avais pas encore parlé de Loki. Entre temps j'avais parlé de Squid Game et Tchernobyl pour ceux qui veulent savoir. Bref, n'hésitez pas à aller checker. Bref, Loki c'est quoi? Eh bien tout simplement c'est une série télévisée créée par Michael Waldron, tout simplement diffusée à partir du 9 juin 2021 sur la plateforme de streaming Disney+. Il s'agit de la troisième série de l'univers cinématographique tout simplement de Marvel. Sur cette plateforme, elle fait partie tout simplement de la phase 4, voilà, si je me trompe pas, parce que je sais même pas dans quelle phase on est en fait là à l'heure actuelle, je vais pas vous mentir. Bref, donc dans l'ensemble, eh bien, comme son nom l'indique, la série est tout simplement basée sur le personnage de Loki issu du comics de Marvel, tout simplement. Et donc, Tom Hiddleston, il reprend son rôle de dieu de la malice et il est accompagné par Sofia Di Martino, donc tout simplement Gugu Mbata, tout simplement Rao, voilà. Et alors on retrouve aussi Wunmi Mosaku, et alors on retrouve aussi Owen Wilson. Bref, donc voilà, pas mal de beau monde dans le casting, et on retrouve aussi d'autres personnages qu'on avait déjà vus auparavant, et d'autres inédits tout simplement qui devraient revenir dans les prochaines saisons de Loki, ou alors dans les prochains films du studio, à voir vraiment ce qui va se passer pour la suite. Bref, donc les événements de Loki, eh bien ils se déroulent juste après Avengers Endgame, tout simplement. Ils décrivent les aventures du dieu éponyme mort des mains de Thanos, tout simplement au début du film Avengers Infinity War, mais encore en vie dans une réalité alternative créée en 2012 lors du retour dans le passé des Avengers, après avoir mis tout simplement la main sur le Tesseract pour s'échapper, tout simplement. Donc voilà, et ils va être arrêtés par le tribunal des variations anachroniques, ou alors la TVA tout simplement. Donc en gros c'est eux qui s'occupent un petit peu du dysfonctionnement du temps en gros. Et donc en gros chaque personne qui utilise le voyage dans le temps peut être condamnée. Voilà, c'est ce qui est dit. Les Avengers n'ont pas été condamnés, c'est ça que je me pose quand même une question, c'est un peu à double tranchant là-dessus, donc voilà. Mais je crois qu'il y a eu une réponse dans la série, ça fait un petit moment que je l'ai plus vu, donc enfin que j'avais vu la série, mais je crois qu'il y a eu une réponse sur le fait des Avengers. Mais enfin bref, la TVA joue un rôle assez majeur sur tout ça, et on retrouvera pas mal de Loki tout simplement, qui sont tous à peu près des voyageurs du temps, voilà. Et donc la série marque un tournant majeur pour l'univers cinématographique Marvel, puisque elle introduit directement la notion du multivers, jusque-là simplement évoquée ou insinuée. Elle met donc directement en place les films Spider-Man No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tout simplement, qui devrait bientôt arriver, et donc devrait aussi se dérouler en rapport avec les éléments présentés dans la série. La présence de l'acteur Jonathan Major dans la peau de celui qui demeure permet également d'annoncer l'arrivée de Kang le Conquérant, tout simplement, dont l'apparition aura lieu dans Ant-Man, théoriquement Ant-Man and the Wasp Quantumania, tout simplement, donc le troisième opus de Ant-Man. La série est officiellement confirmée en avril 2019, et la diffusion des 6 épisodes a débuté le 9 juin pour s'achever sur le 6e épisode le 20 juin 2021 tout simplement, et donc une deuxième saison est en préparation. Voilà, donc dans l'ensemble c'est tout ce qu'on a. Alors au niveau du synopsis, qu'est-ce qui peut se passer mis à part tout ça? Donc c'est le TVA, c'est un organisme qui agit tout simplement pour arrêter toute personne qui tenterait d'altérer le passé ou le futur, et qui protège l'éternel flux temporel. L'agent du TVA, M. Mobius, lui demande tout simplement pour le meilleur et pour le pire sa collaboration, afin de retrouver une version alternative de lui-même qui crée le chaos et des époques variées du temps dans une lutte sans merci contre la TVA. Celle-ci s'avère être Sylvie, ou Lady Loki tout simplement, son variant féminin,
et donc on verra un petit peu qu'est-ce qui va se passer par la suite, puisque je vais pas aller trop loin, puisque cette série est toute neuve et qu'il y a quand même encore des gens qui regardent tout simplement Loki dans l'ensemble, donc voilà, et qui découvrent encore Loki. Donc voilà, bref, comme acteur, encore une fois, on retrouvera pas mal de beau monde, hein, voilà, donc je pense que pas mal de monde connaissent de toute façon l'acteur principal de Loki à l'heure actuelle, voilà, c'est quelqu'un qu'on retrouve assez souvent, donc voilà, et alors on retrouve aussi Owen Wilson dans la peau tout simplement de Mobius. Lui, je pense que c'est la première fois qu'il intègre tout simplement le MCU, voilà. Et il n'y a pas que ça comme film, hein. Il a fait quand même pas mal d'autres projets tout simplement. Ici apparemment il devrait faire Cars on the Road, voilà, sûrement une suite de Cars, le film, je crois, j'en suis pas sûr, voilà. Mais il n'y a pas eu que ça, il a fait d'autres films un peu plus connus tout simplement, et qui je pense, vous aussi vous deviez connaître, voilà. Donc bref, donc dans l'ensemble, je pense que c'est pas un mec... Enfin, c'est un mec que de toute façon, je vais pas vraiment plus en parler que ça. Je sais bien que c'est Flash McQueen tout simplement dans Cars, ça je le sais. Et alors il a joué aussi dans La Nuit au musée, si je me rappelle bien. Je crois qu'il avait joué aussi dans La Nuit au musée. Je crois que c'était le cowboy dans La Nuit au musée, si je me souviens bien. Mais vraiment, si je me souviens bien de souvenir, voilà, parce que bon, dans l'ensemble, c'est un acteur que je connais de vue, que j'ai déjà vu dans plusieurs projets. Donc voilà, et donc à peu près tous les acteurs sont à peu près connus dans le truc. Et lui, je pense que c'est une intégration aujourd'hui au MCU. Donc voilà, bref. Qu'est-ce que je pense de Loki dans l'ensemble? C'est une très très bonne série. Voilà, je pense que c'est même l'une des meilleures séries qui a pu être créée à l'heure actuelle. Voilà, il y a encore l'autre série What If tout simplement sur laquelle je devrais traiter, mais que j'ai déjà vu aussi, mais ça j'en parlerai. Mais clairement Loki c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment bien retourné, j'ai quand même bien kiffé le truc. Il y a plein de retournements de situation hyper intéressants, plein de trucs hyper intéressants. On apprend un peu plus sur le multivers, je trouve que ça change. Voilà, je trouve que les séries changent un petit peu l'univers Marvel, ça approfondit un petit peu plus que 2 heures de film à chaque fois. Donc voilà, je vous conseillerais fortement d'aller regarder cette série Loki qui est, ma foi, très intéressante et qui change un petit peu de tout ce qu'on peut voir à l'heure actuelle, voilà, et qui est vraiment une série très intéressante de la part de Marvel et un projet très intéressant de la part de Marvel. Voilà, j'attends vraiment les suites des projets Marvel. Je sais que il y a eu What If, il y a eu Hawkeye, ça par contre je l'ai pas encore vu. Je dois le regarder. Il va y avoir Moon Knight cette année-ci, She-Hulk. Bref, il va y avoir pas mal de bons films, je pense, et de bonnes séries pour cette année au niveau Marvel, j'espère. Donc voilà, bref, donc dans l'ensemble, n'hésitez pas à les checker parce que c'est vraiment très très bon au niveau du truc. Et même au niveau du scénario, c'est pas dégueulasse. Voilà, c'est un très bon scénario. Rien d'autre à dire à ce niveau-là. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao ciao.